Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont d'ores et déjà connectées. Vous avez l'ensemble de l'équipe projet qui va discuter donc avec vous aujourd'hui, qui est présent donc en salle, et une personne qui est présente en distanciel. Il est 13h04. Vu qu'on est sur un horaire qui est assez compact entre midi et 2, on va essayer de ne pas prendre trop de retard et on a pas mal de choses à vous dire. Donc, pour permettre à chacun de terminer le webinaire à 14h30 et de continuer sur ses activités d'après-midi, on va démarrer tout de suite. Donc, je me présente, je m'appelle Yvonne Grousselière et donc je vais co-animer ce webinaire avec Lucille Montagne, donc Lucille Montagne de l'Institut Agro de Rennes et donc Yvonne Grousselière donc de l'IFIP. Et donc, ce webinaire, il vous est proposé par l'UMT Digiport 2. Alors, l'UMT Digiport 2, c'est... Je récupère ma souris. Merci. Pour vous expliquer ce que c'est, donc c'est un collectif de scientifiques, donc des trois structures que vous avez juste là, donc l'IFIP, l'INRAE et l'Institut Agro Rennes-Angers, qui a démarré donc en 2018. Et en 2018, jusqu'à une période donc, de 2023, l'objectif c'était de réunir un collectif donc, de scientifiques pour échanger ensemble sur des sujets autour du numérique, centrés sur un animal ou une production donnée qui était donc la production porcine et le porc. Pendant cette première phase de l'UMT Digiport 1, l'idée, c'était de permettre une montée en compétences des différentes équipes, des trois structures sur le sujet du numérique, parce qu'on se rendait bien compte que c'était une thématique qui avait vocation à se développer donc, à l'avenir, avec notamment l'essor de l'automatisme et l'élevage de précision dans cette production-là. Et en fait, à partir de 2024, on est passé sur une deuxième séquence de l'UMT Digiport, donc l'UMT Digiport 2, où là, on a un peu changé d'échelle. On est passé, donc c'est toujours le même collectif, IFIP, INRAE et Institut Agro. Et on a un peu changé d'échelle. On est passé donc de quelque chose qui était centré sur l'animal, le porc, à quelque chose plutôt centré sur l'élevage porcin. Donc on va dire, fait un petit pas de côté. Et nous ne voyons pas la présentation. Ah, alors attendez. Je partage d'écran. Alors, Florent, je suis désolé. A priori, ce n'est pas partagé. Les autres participants ont l'air de voir la présentation. Donc, si jamais ça ne vient pas, je t'invite à te déconnecter de la réunion, à te reconnecter. Je pense que ça va revenir au moment de la reconnexion. Entre 2024 et 2028, donc l'idée, c'était de réunir toujours ce même collectif-là, donc qui avait monté en compétence sur la première séquence de l'UMT Digiport, et de davantage donc l'ouvrir à d'autres participants. Pas la seule personne à savoir, visiblement. Alors, dans ce cas, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais le repartager. Essayer de désactiver le... Attends. Est-ce que c'est mieux pour ceux qui ne voyaient pas? J'ai enlevé la mise en avant de nous. Ah oui. Pour que la visio repasse devant. Alors, est-ce que les problèmes ont été corrigés depuis la petite modif qui a été faite? Bien noté. Mais écoutez, je continue. Si jamais il y a des personnes qui ont encore des difficultés, je vous invite à le mettre dans le chat et on essaiera de trouver la meilleure solution pour corriger ça. Donc voilà pour fixer, on va dire, le cadre de tout ça. Donc pour vous expliquer un peu le contenu qui va être proposé donc, par l'UMT Digiport 2 sur les années donc, à venir, l'idée c'est de proposer donc, des contenus pour un public qui se destine à être un public intermédiaire entre des débutants et des spécialistes. Malgré tout, l'idée, on a conscience qu'au sein de la filière, on peut avoir un certain nombre d'experts qui sont très pointus sur certains sujets. Donc, l'idée, ça va être de faire des focus donc, ponctuels sur, on va dire, des thématiques bien précises, où là, on va essayer de monter à un niveau d'expertise un peu plus important. Et donc, du coup, pour vous donner à peu près une idée de, entre guillemets, quand on vulgarise un petit peu moins cette thématique-là, quelle est la complexité qui peut se cacher donc, derrière. Donc, aujourd'hui, ça sera donc la société Dilepigs qui fera notamment des petits focus donc, experts sur le sujet en question, donc notamment sur les réseaux de neurones et sur le suivi donc, des animaux d'une caméra donc, à une autre. Alors justement, si on prend le déroulé d'aujourd'hui, en fait, c'est un déroulé qui va se faire en 3 séquences. Il y a une première séquence, l'idée, ça va être de travailler sur le numérique. Donc, ce qu'on a appelé le numérique, c'est finalement à partir de quel capteur on va capitaliser donc, des données et ensuite, ces données, on va venir donc, les exploiter. Donc, l'idée, c'est quel capteur on choisit, pour quelles raisons, comment on le paramètre, etc., etc.
Une fois que ce capteur nous a capté donc des données, ces données, il va falloir donc les organiser donc dans une base de données en vue donc de réussir à traiter donc ces données-là donc derrière. Donc ça sera le deuxième bloc thématique. Et donc les couleurs ont leur importance parce que vous verrez que ce code couleur-là, vous le retrouvez dans les présentations des différents intervenants donc par la suite. Et ensuite, une fois qu'on a les données qui ont été mises en place donc dans une base de données, il va falloir répondre à une utilité donc terrain. Donc l'utilité terrain, elle aurait presque pu être au début de notre cycle, c'est-à-dire on part d'une utilité terrain et on va sélectionner un capteur, des données, et ensuite donc les analyser donc derrière. Donc là, ça va être toute l'analyse zootechnique qu'on va faire donc de ces données-là pour répondre à des thématiques donc, qui concernent l'éleveur ou d'une manière générale le pilotage donc, de l'élevage. Pour ce premier webinaire qui est proposé par l'UMT Digiport 2, en fait, on a décidé de prendre un cas d'étude. Et en l'occurrence, ça va être donc le projet SoMove. Le projet SoMove, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que finalement, on a nos deux premiers intervenants qui sont donc Nathalie Quignou donc de l'ICIP et Charlotte Gaillard de l'INRAE qui vont présenter donc le projet SoMove et ensuite on va s'en suivre les différentes présentations avec les différents blocs thématiques que l'on vient d'évoquer là, c'est-à-dire le numérique en jaune, les données en bleu et enfin donc la partie sur l'élevage de porc et l'éleveur. Pardon. Donc, je vais laisser la parole donc, à Nathalie Quignou et Charlotte. Et juste en amont donc, de ce transfert de flambeau, les règles de ce webinaire-là. Donc, le webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez retrouver donc, des replays donc, au besoin. Les micros de tous les participants sont volontairement donc, désactivés. Par contre, pour autant, l'idée, ce n'est pas de vous brider. Vous pouvez profiter donc, du chat. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le chat, c'est une petite bulle qui ressemble au SMS que vous avez sur vos smartphones, sur lequel vous allez pouvoir donc, cliquer et déposer donc, vos questions. Et on va avoir 1 heure de présentation à peu près. Et on reviendra donc sur, on l'espère, la plupart de vos questions, ou du moins donc quelques-unes qui seront triées selon la quantité qu'il y en aura en fin de webinaire, donc vers 14h15. Je me tais et je laisse la parole de ce fait à Nathalie et Charlotte pour la suite. Ce sera Charlotte, donc si tu peux mettre ton micro. Oui. Bonjour à tous, donc moi je vais vous introduire un petit peu le projet. Donc le projet SoMove, c'est un projet qui a été financé par France Agrimaire et qui se termine cette semaine. Et c'est donc les destinataires suivants qui ont le financement. Donc suite à l'appel CASDAR 2022, on a donc l'INRAE qui dirige un petit peu ce projet, l'unité mixte de recherche Pégase est donc impliquée, donc à Rennes. On a également donc l'Institut technique du porc, donc l'IFIP à passer, et une start-up experte en intelligence artificielle et en vision par ordinateur, donc Dilepix, qui se situe également aux alentours de Rennes. Et enfin, une coopérative d'éleveurs de porcs, donc sur Montluçon, la coopérative Sirio. On a également des partenaires techniques. Alors, je ne sais pas si ça s'affiche bien, je n'ai pas la main sur la souris. Ouais, c'est bon. On a également d'autres partenaires techniques. Donc, on a l'INRIA IRISA avec l'unité LACODAM, donc un institut de recherche en informatique sur Rennes, ainsi qu'un centre de formation pour adultes situé à Canapville. La suivante. Donc, l'objectif du projet SoMove, c'est de mettre au point un système d'analyse vidéo automatique permettant de mesurer l'activité physique individuelle d'une truie gestante afin de lui offrir une ration adaptée à ses besoins nutritionnels et d'assurer un suivi continu et automatisé de son bien-être, sachant que depuis 2013, les truies gestantes sont logées en groupe. On va y revenir. Les enjeux de ce projet sont multiples. On a des enjeux environnementaux et économiques avec la réduction des polluants environnementaux, mais également une diminution des coûts alimentaires. On a également des enjeux de santé et de bien-être avec l'objectif d'avoir un suivi individuel de ces deux paramètres. Et on a enfin un enjeu numérique avec un outil qui pourrait devenir le troisième œil de l'éleveur. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, depuis 2013, en fait, il y a une directive qui est entrée en vigueur. C'est-à-dire que les truies gestantes, initialement logées en petites logettes individuelles, doivent être logées en groupe entre la 4e semaine après insémination et 1re semaine avant mise bas. Ce qui change pas mal de choses, et notamment l'activité physique des truies, puisqu'elles sont désormais libres d'évoluer dans une salle. Et du coup, comme on le voit sur ce graphique, le temps passé debout par heure par jour, de temps horaire en heures par jour, pardon, c'est très variable d'une truie à une autre, hein. Chaque bloc de couleur représente une truie, donc vous voyez qu'il y a des truies qui sont très actives, avec parfois 8 heures debout, et d'autres qui restent 2 heures debout par jour seulement. Mais en moyenne,
on prend en compte qu'une truie, elle passe 4 heures debout, en tout cas dans le calcul des besoins nutritionnels de l'animal et notamment pour calculer la quantité donc d'aliments nécessaires pour l'animal. Donc une ration qui reste moyennée, alors que finalement, quand on voit cette variabilité d'activité physique et qu'on connaît en plus, la correspondance en termes d'aliments, c'est assez intéressant de la prendre en compte. Vous voyez ici, j'ai affiché donc 1 heure d'activité supplémentaire par jour correspondrait à un apport d'environ 70 grammes d'aliments supplémentaires par jour pour une truie de 200 kilogrammes. Donc ce qui n'est pas négligeable, hein, sur une ration d'environ 3 kilogrammes par jour. Également, donc, suite à cette directive, on a des interactions qui se créent entre les truies, donc des interactions sociales qui peuvent être positives, mais qui peuvent aussi être négatives, donc une valence très variable. Et comme on va le voir sur cette petite vidéo, parfois, voilà, les truies s'attaquent et cela peut entraîner des problèmes de santé, des blessures et globalement dégrader le bien-être de l'animal s'il y a trop d'interactions négatives. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Il y a une truie qui est debout, qui va chercher une truie, couchée et la truie couchée réplique en attaquant un petit peu la truie qui est debout. Donc, voilà pour cette partie. Maintenant, je laisse la parole à Nathalie. Oui, donc le contexte de l'étude, c'est le fait aussi qu'il y a de plus en plus d'animaux dans l'élevage qui sont élevés en groupe, et donc c'est un suivi par l'éleveur difficile au niveau individuel, si on veut vraiment avoir une information précise de l'activité des animaux. Et donc on veut pouvoir disposer d'outils pour, comme le disait tout à l'heure Charlotte, avoir ce troisième œil qui nous permette d'être une assistance, hein, à l'éleveur pour la conduite de son troupeau. Donc, en termes d'automatisation de ce suivi, on va capitaliser sur les capteurs et les automates qui sont issus des nouvelles technologies. Donc, on passe du prototype à l'outil déployable en élevage, qui ouvre de nouvelles opportunités aux éleveurs, et ce, au quotidien. Donc, en l'occurrence, des capteurs, on en a déjà testé il y a quelques années. Hein. Donc, par exemple, pour suivre l'activité en posant des accéléromètres sur les truies. Alors, l'accélérométrie, c'est une technique qui existe déjà depuis assez longtemps, notamment pour équiper des bovins. Mais chez le porc, on a la difficulté de savoir où placer le capteur. Donc, on l'avait placé à l'oreille. Donc, ça donne une information qui est individuelle et automatique, qui est assez précise. Mais le problème, c'est que c'est invasif, puisqu'il faut fixer l'appareil sur l'animal, et surtout fragile. Et comme on est encore à l'étape de prototype sur le porc, c'est encore assez coûteux. Donc, au final, on a fait le constat qu'on manquait d'outils performants qui puissent être à la fois robustes, non invasifs et automatiques pour le suivi de l'activité automatique des animaux et de leur comportement social. Donc, c'est pour ça qu'on s'est posé la question de savoir si l'utilisation d'images, hein, donc de vidéos, pouvait permettre d'acquérir les informations nécessaires, hein, de façon automatique et pertinente. Donc, l'objectif, c'est de développer une solution qui permet d'enregistrer en continu à la fois le temps passé par la truie dans ses différentes activités, donc un budget temps qui puisse être mis en relation après avec les dépenses énergétiques et sa position dans la salle. Et au bout du compte, c'est vraiment d'associer de façon très dynamique la dépense énergétique liée à l'activité et ajuster la ration en conséquence. Et également donc d'identifier ces interactions sociales, le type d'interaction sociale, orientation. Et donc, à terme, toutes ces données doivent pouvoir être utilisées. À la fois, on a parlé d'alimentation, mais aussi pour définir des indicateurs de bien-être et de santé, c'est-à-dire l'idée étant de pouvoir détecter de façon précoce des maladies, et notamment, en l'occurrence, comme on parle d'activité ici, d'identifier des problèmes de boiterie. Donc, un rappel, hein, donc, la thématique se situe au carrefour de différentes problématiques, différents défis auxquels l'élevage doit répondre. Tout d'abord, d'un point de vue environnemental, de réduire des rejets, d'améliorer l'efficacité d'utilisation des nutriments apportés, mais également donc, d'améliorer la productivité et la longévité des truies dans le troupeau, et réduire le coût alimentaire. C'est toujours un peu notre fil rouge historique en production porcine. Et là-dessus, donc, à ces données un peu historiques, on rajoute des objectifs de santé et de bien-être. Hein. Et donc, comme je l'ai dit, donc
d'essayer d'avoir un appui pour détecter de façon précoce des maladies susceptibles d'apparaître sur les animaux, l'objectif étant d'utiliser le moins possible de médicaments, ou du moins à bon escient. Et donc, dernière thématique donc, qui se superpose aux deux autres, c'est d'utiliser les atouts potentiels du numérique pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. Voilà. Donc, au cours de la présentation, vous allez voir qu'on va utiliser des profils de truies un peu caricaturaux pour appuyer nos propos. Un premier profil de truie dit discrète, une autre autoritaire, une autre curieuse. Bon, les dessins en eux-mêmes sont assez parlants, qu'on met en relation avec l'activité physique, puisque de la discrète à la curieuse, on va partir d'un niveau d'activité faible à un niveau d'activité élevé. Mais à cela, on va également associer des types d'activités sociales, tournées vers les autres individus, soit une truie qui reste plutôt dans son coin et qui essaie d'éviter les relations avec les autres, des truies plutôt orientées vers des comportements conquérants, on va dire, dans la case. Donc ça va nous donner nos trois profils de truies qui sont présentés sur le visuel. Donc maintenant que la thématique du jour a été introduite, ainsi que les enjeux qui en découlent, je vous propose qu'on laisse la parole donc à Mathieu Simon, donc de la société Dilepigs, ainsi qu'à Johan Thomas, donc ingénieur d'études donc à l'IFIP, pour présenter donc les deux premiers blocs que je vous ai présentés donc en introduction, c'est-à-dire quel capteur ou quelle solution numérique va être choisie donc pour réussir à collecter donc des infos. Et une fois que ces infos vont être collectées, et finalement comment vont être organisées ces fameuses données pour leur donner de l'intelligence et pouvoir en faire quelque chose donc derrière. Donc Mathieu, je te laisse la parole donc pour la suite. Merci Monique, bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter la solution logicielle de monitoring d'activité de truies gestantes qu'on a développée au cours de ce projet. Et pour ce faire, je vais commencer par vous décrire le processus de développement d'une solution d'intelligence artificielle comme on a l'habitude de le faire chez Dilepigs. Elle se déroule en 7 étapes. La première, c'est la définition du problème, des problèmes qui vous a été présenté par Charlotte et Nathalie précédemment. Une fois que ce problème est posé, on attaque l'étape numéro 2, qui est la collecte des données, dont je vais vous parler plus tard. Puis après, à partir de ces données, on va les préparer pour pouvoir entraîner le réseau de neurones, ce qu'on appelle un modèle. Ensuite, on va développer toute la solution autour de ce réseau de neurones, puis on va la valider, l'évaluer avant de pouvoir la déployer et la maintenir. Il est important de noter que c'est un processus itératif. En effet, lorsque nous nous rendons compte que la solution fonctionne moins bien dans certains cas, par exemple dans certaines exploitations, on peut mettre en place des politiques de collecte de nouvelles données à partir de ces exploitations que l'on va réinjecter au début du processus, à l'étape 2. On va refaire toutes les étapes les unes après les autres pour pouvoir améliorer la solution et la rendre la plus générique possible. Nous commençons toujours par développer nos solutions dans un contexte restreint pour valider le bon fonctionnement avant de l'élargir à plus grande échelle. Alors pour ceux que ça intéresse, avant que je passe à la slide suivante, voici des définitions un peu plus précises des différentes étapes que vous pourrez relire lorsque vous récupérerez la vidéo qui sera sur le net. Au niveau de cette partie d'environnement, on a défini en amont du projet 3 salles d'expérimentation sur lesquelles nous avons basé nos tests et nos analyses. 2 salles à l'INRAE, sur le site d'expérimentation INRAE à Saint-Gilles, et une salle le site d'expérimentation de l'IFIP à Romilly. Dans les 2 salles de l'INRAE, donc qui sont à gauche, sur le plan de gauche, étaient présentes une vingtaine de truies, et dans la salle de l'IFIP, il y avait à peu près 70 truies qui étaient présentes. Donc on voit que la superficie de la salle de droite est beaucoup plus importante que celle de gauche. Une fois qu'on a posé ça, le but du projet étant de suivre les truies 24 heures sur 24 dans une salle, on a défini des caméras qu'on a installées dans les salles pour pouvoir suivre les truies d'un endroit à un autre de la salle. Dans les salles de l'INRAE, dans chacune des 2 salles de l'INRAE, nous avons installé 3 caméras grand angle. Donc les caméras grand angle, j'ai mis un exemple un petit peu de visualisation d'une caméra sur la droite. Et au niveau de la salle de l'IFIP, nous avons installé ce qu'on appelle des caméras fisheye. Les caméras fisheye, c'est des caméras qui permettent de voir à 360 degrés, donc qui permettent de voir une superficie plus importante à l'image. En contrepartie, on voit sur cette image que
il y a des distorsions assez importantes, surtout sur les bords de l'image. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on a utilisé les caméras fisheye. La principale raison est que si on avait voulu couvrir toute la salle de l'IFIP avec des caméras grand angle comme celle de l'INRAE, on aurait besoin de plus de 50 caméras, alors qu'avec les caméras fisheye que l'on a sélectionnées, il n'y en avait besoin que de 6. Donc on voit que pour des problématiques liées au nombre de caméras installées, mais aussi de budget, il était préférable d'installer des caméras fisheye. Une fois ces caméras installées, on a commencé à acquérir des vidéos. Donc, on a fait des enregistrements vidéo 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois avec toutes les caméras qui étaient installées, ce qui représente pour les salles de l'INRAE 307 jours d'acquisition pour les 6 caméras, ce qui représente un volume de 38 teraoctets de données. Et concernant la salle de l'IFIP, on a acquis des données pendant 89 jours pour 6 caméras avec un volume de 52 teraoctets de données. Toutes ces données sont stockées sur un hébergeur qui s'appelle Scaleway. C'est un hébergeur français que l'on a sélectionné d'une part pour que les vidéos soient hébergées en France. Et en plus, c'est un hébergeur reconnu pour la sécurité de ses installations. Au fur et à mesure de l'acquisition des données, nous avons commencé à les préparer. Qu'est-ce que préparer les données ? Ça consiste à noter des images dans des vidéos présélectionnées en lien avec les besoins du projet. Ces besoins sont la détection des activités, comme l'a présenté Nathalie tout à l'heure, donc l'activité couchée, que ce soit couchée sur le ventre ou couchée sur le côté, assise, debout, en train de manger, en train de boire. En parallèle de ça, nous avons aussi à noter les points d'intérêt qui nous intéressaient pour la partie plutôt interaction, que ce soit la queue en orange-marron, le cou en bleu et le groin en violet. Préparer des données, c'est recenser très précisément les truies et leur activité via ce qu'on appelle des boîtes englobantes. Les boîtes englobantes, sur l'image, ce sont les petits rectangles qui entourent les truies. Et pour chaque rectangle que l'on a mis au niveau des truies, si je prends celle du milieu qui est debout, on lui indique ce qu'on appelle un label, qui est l'activité correspondante. Donc, pour cette truie qui est au milieu, voilà, on lui a indiqué le label standing, qui veut dire debout. Une fois qu'on a mis toutes ces boîtes englobantes sur l'image, on va y ajouter les points d'intérêt. Donc, on y ajoute les points d'intérêt. Si je reste toujours sur ma truie du milieu, on a mis un point d'intérêt au niveau de la queue ici, un au niveau du cou ici et un au niveau du groin ici. En tout, nous avons à noter plus de 50 000 truies qui sont réparties selon le graphique de droite, où l'on voit sur ce graphique qu'il y a 3 activités qui sont surreprésentées par rapport aux autres. Ces activités sont debout, couché sur le ventre et couché sur le côté, ce qui est vraiment habituel parce que les truies passent le plus clair de leur temps dans une de ces 3 activités. Et les 3 autres qui sont en train de manger, en train de boire et assis sont sous-représentés. On verra par la suite du projet que ça a un impact, ce fait qu'il y ait une surreprésentation de certaines activités par rapport à d'autres. Un autre point également à souligner, c'est que si on regarde les truies à noter en train de manger, on voit que dans la salle de l'IFIP, il y en a très peu qui ont été annotés. C'est lié au fait que dans la salle de l'IFIP est installé un DAC qui est fermé. Et donc, une fois que les truies rentrent dans ce DAC, on ne peut plus les voir avec la caméra. Elles sont invisibles et donc on ne peut pas les annoter. Au niveau des points d'intérêt, donc la partie vectorisation pour les interactions sociales, nous avons annoté plus de 30 000 points d'intérêt pour les vidéos issues des salles INRAE et plus de 45 000 pour celles issues de l'IFIP.